J'ai découvert que mes parents avaient donné notre entreprise familiale à ma sœur, avec maman qui disait « Elle a de la vision. Toi, tu es juste bon de tes mains, pas de ton cerveau. » Ma sœur a déclaré « Enfin, des parents qui reconnaissent mes compétences supérieures en leadership. » Alors j'ai arrêté mes semaines de 60 heures non payées. Quand papa m'a appelé au sujet de notre plus gros client qui venait d'annuler, j'ai répondu « Laisse-la s'en occuper. Ça va être long, mais je vous promets que la récompense vaut chaque mot. Salut Reddit. » Lecteur de longue date, premier post ici. J'hésitais à partager cette histoire depuis des mois, mais des événements récents m'ont convaincu que vous apprécieriez le chaos absolu qui s'est déroulé. Tout cela s'est passé sur une période de 18 mois, et honnêtement, j'en suis encore à digérer certaines parties. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner un peu de contexte sur qui je suis et pourquoi toute cette situation m'a frappé si fort. J'ai 31 ans et j'ai littéralement grandi avec de la graisse sous les ongles. Mon identité entière s'est construite autour des voitures, des moteurs et de l'entreprise familiale qui était censée être mon avenir. Ce qui s'est passé ensuite a complètement brisé cette identité et m'a forcé à me reconstruire à partir de zéro. Petite mise en garde, c'est un marathon, pas un sprint. Mais si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez exactement comment quelqu'un peut passer du statut de fils prodigue de la famille à celui qui orchestre leur destruction financière totale. Parfois, la revanche n'est pas une question d'équilibre. C'est montrer aux gens le vrai prix de leur choix. Mon histoire commence chez Thunder Automotive, l'atelier de voitures custom que mon grand-père a fondé en 1987. Ce n'est pas le garage classique pour vidange. On parle de préparation complète, voiture de course, swap moteur, et de la fabrication sur mesure qui rend les voitures plus rapides, plus bruyantes et plus belles. En grandissant, cet atelier était ma vraie maison. Depuis que je pouvais marcher, papa m'y emmenait chaque week-end pour m'apprendre la différence entre une clé à douille et une clé mixte, lire des codes moteurs, et comprendre pourquoi certains métaux sont utilisés dans certaines applications. Alors que les autres enfants regardaient des dessins animés, j'apprenais à diagnostiquer un problème rien qu'en écoutant un moteur tourner au ralenti et à serrer correctement des boulons. À 12 ans, je pouvais diagnostiquer des problèmes moteurs plus vite que des mécaniciens avec des décennies d'expérience. À 16 ans, je faisais des reconstructions complètes de moteurs qui faisaient pleurer de joie des hommes adultes. Ce n'était pas du travail forcé, j'adorais chaque minute. Il y a quelque chose de magique à transformer une machine cassée en quelque chose de meilleur qu'avant. Les voitures avaient du sens pour moi d'une manière que les matières scolaires n'ont jamais eu. Ma sœur Jessica, aujourd'hui âgée de 26 ans, ne pouvait pas être plus différente. Pendant que j'apprenais à souder et à fabriquer des pièces, elle faisait ses manucures hebdomadaires et se plaignait de salir ses vêtements de marque en traversant l'atelier. Elle a fait des études de communication, ce qui apparemment consiste à prendre des selfies professionnels et à écrire des légendes pleines de mots creux à la mode. Après le lycée, je suis allé directement travailler à temps plein chez Thunder. Papa me promettait que je construisais quelque chose pour moi, que Thunder serait à moi un jour, que tous ces sacrifices paieraient quand j'hériterais de l'entreprise. Je le croyais complètement. Pourquoi pas? Voici où les choses se sont tordues. Pendant 8 ans, j'ai travaillé 70 à 80 heures par semaine pour exactement 42 000 $ par an. Les maîtres mécaniciens de mon niveau gagnent généralement entre 75 000 et 90 000. Les fabricants sur mesure de mon niveau atteignent souvent les 100 000 $, surtout sur notre marché où les clients fortunés paient le prix fort. Je travaillais pour la moitié de ma valeur, parce que papa m'avait convaincu que c'était un investissement dans ton avenir et que cela permettait de garder les coûts bas pendant que l'entreprise se développait. Pendant ce temps, Jessica travaillait peut-être 20 heures par semaine comme responsable des réseaux sociaux pour 38 000 $. Son travail consistait à publier des stories Instagram de voitures que j'avais construites avec des légendes laissant entendre subtilement qu'elle en était l'auteur, flirter avec les clients masculins et organiser des événements marketing qui étaient en réalité des fêtes financées par l'entreprise. Thunder génère 1 200 000 $ par an. Nous employons 6 mécaniciens, 2 apprentis, et nous sommes complets 4 mois à l'avance. Je m'occupais pratiquement de toutes les constructions complexes, restauration complète, swap LS moderne dans des voitures classiques, composants de courses fabriqués de A à Z. Je gérais aussi l'équipe, les clients difficiles, les fournisseurs et les opérations quotidiennes, tandis que papa s'occupait de la grande vision en jouant au solitaire et en prenant de longs déjeuners. La plus grande contribution de Jessica a été une vidéo TikTok qui a eu 50 000 vues de la part d'ados plus intéressés par son apparence que par notre savoir-faire. Papa agit comme si elle avait inventé les réseaux sociaux et a commencé à dire que Jessica comprenait le marché moderne. Mes sacrifices étaient énormes. Pas de relation sérieuse depuis 3 ans, parce que je travaillais toujours. Je vivais dans un petit appartement que j'avais du mal à payer, je conduisais un camion de 15 ans, tandis que Jessica roulait dans une BMW de fonction. Ma vie sociale avait disparu. Mes amis avaient arrêté de m'inviter parce que j'annulais toujours à cause du travail. Le point de rupture est arrivé à Noël dernier, avec notre plus gros contrat, 3 street roads sur mesure pour un entrepreneur en technologie, un projet à 6 chiffres qui allait établir la réputation de Thunder à un nouveau niveau. J'ai passé 3 mois complets à tout concevoir de zéro, travaillant tous les week-ends, dormant plus souvent à l'atelier qu'à la maison. La contribution de Jessica, poster des vidéos behind the scene,
posé à côté de mon travail avec des légendes comme une autre œuvre de l'équipe Thunder. Tellement fier de ce que nous avons accompli. Teamwork. Elle avait passé peut-être 10 minutes en tout à regarder les voitures. Quand le client est venu récupérer ses véhicules, il était émerveillé. Il a passé 1 heure à louer la qualité du travail et a donné à papa un pourboire de 15 000 $ en liquide, en disant que c'était amplement mérité. Papa a empoché ce pourboire sans m'en parler. Le soir même, il a emmené Jessica célébrer au steakhouse le plus cher de la ville. J'ai découvert ça via l'Instagram de Jessica, avec des photos de champagne et de homards légendés, on célèbre un autre projet réussi de Thunder. Béni. Le travail acharné paie. J'aurais dû voir les signes, mais j'ai toujours été lent à comprendre les vraies intentions des gens. Le moment qui a changé toute la trajectoire de ma vie est arrivé il y a 3 mois, un mardi soir tout à fait banal. Je restais tard à l'atelier pour finir l'installation d'un système turbo sur une Mustang GT. Un de ces boulots qui devraient durer 6 heures mais finissent toujours par en prendre 8 parce qu'on découvre d'autres problèmes en cours de route. Vers 21 h, j'ai réalisé que j'avais besoin du numéro de la police d'assurance de l'atelier pour compléter un dossier client. Tous nos documents importants sont gardés dans une armoire fermée à clé dans le bureau de papa, verrouillée la plupart du temps en dehors des heures de travail. Mais ce soir-là, papa avait oublié de la verrouiller en partant. Je suis entré dans son bureau et j'ai commencé à fouiller, cherchant le dossier marqué police d'assurance. Le système de classement de papa a toujours été, disons, aléatoire. En fouillant parmi des dizaines de dossiers mal rangés, je suis tombé sur quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait une chemise cartonnée marquée « Plan de succession, confidentiel », coincée entre de vieux documents fiscaux. Au moment où j'ai vu ces mots, mon cœur s'est mis à battre si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Vous connaissez cette sensation quand vous découvrez quelque chose que vous n'étiez absolument pas censé voir, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder? Ce moment où la curiosité et la terreur se disputent le contrôle de votre cerveau. C'était exactement ça. Mes mains tremblaient littéralement en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvait un document juridique complet détaillant le transfert futur de propriété de Thunder Automotive. Selon les papiers, à compter du 60e anniversaire de papa l'année prochaine, 100% de l'entreprise serait transféré à Jessica. Pas de copropriété partagée entre les 2 enfants. Pas d'arrangement de partenariat. Pas même une majorité de parts pour elle et une minorité pour moi. Tout. L'atelier. L'équipement. Les relations clients. La réputation que j'avais mis 8 ans à construire. Tout appartiendrait à Jessica. Mais ce n'était même pas la pire partie. En continuant à lire, j'ai découvert des échanges de mails entre papa et son avocat remontant à 6 mois. Les discussions ne concernaient pas seulement le transfert de propriété, mais aussi ce qu'il fallait faire de moi après. On y trouvait des conversations détaillées sur la façon d'assurer la sécurité financière de Jessica, avec de multiples références du type « Tyler saura retomber sur ses pattes ». Il a les compétences pour lancer sa propre boîte ailleurs. La section la plus dévastatrice portait le titre « Plan de transition des employés », qui n'était essentiellement qu'une feuille de route pour mon licenciement. Selon leur calendrier, je serais renvoyé environ 6 mois après que Jessica aurait officiellement pris possession. Le motif invoqué, je coûterais trop cher à garder dans l'équipe et Jessica aurait besoin d'imposer son propre style de management sans interférence de l'ancienne direction. Il ne prévoyait pas seulement de m'écarter de la propriété. Il prévoyait de m'éliminer complètement de l'entreprise une fois que Jessica serait installée comme propriétaire. L'entreprise que j'avais littéralement construite de mes mains, la réputation qui existait principalement grâce à mon travail et mon expertise, les relations clients que j'avais développées et entretenues, tout allait m'être arraché et donné à quelqu'un qui ne savait même pas faire sa propre vidange. Je suis resté assis dans ce fauteuil de bureau à lire et relire ces documents jusqu'à presque 3 heures du matin, essayant de comprendre l'ampleur de la trahison. 8 ans de ma vie d'adulte. Tous ces week-ends où je travaillais au lieu d'avoir une vie sociale. Toutes ces relations que j'avais négligées parce que Thunder passait avant tout. Chaque dollar que j'avais sacrifié avec un salaire en dessous du marché parce que je croyais investir dans mon avenir. Toutes ces nuits blanches, ces fêtes ratées, ces moments où j'avais mis l'entreprise avant mes propres besoins et envies, tout ça pour rien. Pire que rien, en réalité, parce qu'ils avaient activement planifié de me jeter une fois que je ne leur serais plus utile. Cette trahison me transperçait plus profondément que tout ce que j'avais jamais vécu, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de propriété. Ils étaient en train de me voler mon identité. Pendant toute ma vie d'adulte, j'avais été Tyler de Thunder Automotive. Chaque projet majeur qui avait établi notre réputation ces 5 dernières années était mon design, ma fabrication, ma résolution de problèmes, mon sang, ma sueur et mon expertise. L'entreprise existait à ce niveau de succès principalement grâce au travail que j'avais fourni, aux relations que j'avais construites et à la réputation que j'avais gagnée par une excellence constante. J'ai pris des photos de chaque document avec mon téléphone, m'assurant de capturer tous les échanges de mails et toutes les pièces légales. Puis j'ai tout remis exactement à sa place et j'ai verrouillé l'armoire. Le trajet de retour à la maison fut surréaliste. J'avais l'impression d'évoluer dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. Tout semblait identique à ce que j'avais vu le matin même, mais ma réalité entière avait complètement basculé. Je n'ai pas dormi pendant les 2 jours suivants. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ces documents. Chaque fois que j'essayais de manger, j'avais la nausée.
Chaque fois que mon téléphone sonnait pour le travail, j'avais envie de le jeter à travers la pièce. Le pire, c'était de devoir aller travailler et faire semblant, savoir ce que je savais, prétendre que tout allait bien alors que j'exécutais des projets qui allaient, en fin de compte, bénéficier à la personne qui prévoyait de détruire ma vie. J'ai passé une semaine entière dans un brouillard de colère et d'incrédulité, à hésiter entre les confronter immédiatement ou préparer ma riposte. Une partie de moi espérait qu'il y ait une explication raisonnable, mais au fond, je savais que non. Les mets étaient trop détaillés. Le calendrier trop précis. J'ai décidé de les confronter lors de notre dîner familial mensuel, le premier dimanche de chaque mois chez mes parents, avec le rôti de maman et un peu de temps en famille. J'avais imprimé des copies des documents les plus accablants, pliés dans la poche intérieure de ma veste, brûlant presque contre ma poitrine. La conversation du dîner était d'une normalité douloureuse. Papa parlait d'une vieille Camaro qu'il envisageait d'acheter aux enchères. Jessica montrait des photos de son dernier voyage d'affaires à Miami, et évidemment des vacances financées par l'entreprise. Et maman racontait leur prochaine croisière dans les Caraïbes pour l'anniversaire de papa. Pendant ce temps, je savais qu'il prévoyait de bouleverser ma vie dans 9 mois. Après que maman ait servi sa tarte aux pommes maison, j'ai sorti les documents et les ai étalés sur la table de la salle à manger. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans ton bureau l'autre soir, papa, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. L'atmosphère a changé instantanément. Papa est devenu blême, maman a poussé un cri et a failli laisser tomber son café. Et Jessica a affiché une expression calculatrice. Pas de surprise, mais comme si elle cherchait à mesurer combien je savais. « Qu'est-ce que tu faisais dans mon bureau ?» demanda papa sur la défensive, évitant le vrai sujet. J'avais besoin du numéro de police Morrison, mais j'ai trouvé ça à la place. J'ai désigné les documents de succession. Tu veux m'expliquer pourquoi j'apprends ta retraite et le transfert de propriété via des documents légaux confidentiels? Un silence assourdissant. Maman s'est mise à pleurer doucement. Papa refusait de croiser mon regard. Et Jessica a carrément levé les yeux au ciel, comme si c'était simplement gênant pour elle. Écoute, Tyler, a fini par dire papa. C'est juste du business. Rien de personnel. Jessica a plus besoin de sécurité financière que toi. Tu as les compétences pour monter ton propre garage. Des compétences que j'ai apprises ici, ai-je répliqué. En construisant une entreprise que tu offres à quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre un carburateur et un catalyseur. J'en sais plus que tu ne crois sur cette entreprise, a rétorqué Jessica sèchement. Je comprends les relations clients, le marketing, le développement commercial. Toi, tu fais juste la mécanique. Juste la mécanique. 8 ans à bâtir leur réputation, et je fais juste la mécanique. Les relations clients? Ai-je ricané amèrement. Comme quand tu as dit à Madame Henderson que sa Corvette serait prête en 2 semaines, alors que tu savais qu'il en faudrait 6? C'est moi qui ai dû gérer ces appels quotidiens pendant 1 mois, à hurler contre les promesses non tenues. Ce n'est pas ma faute si vous travaillez si lentement, a haussé les épaules Jessica. Quelque chose s'est brisé en moi. Je travaille lentement? Jessica, j'ai personnellement conçu et construit 80% de tous les projets réalisés ici en 5 ans. Tu ne pourrais pas construire un kart à pédales même si ta vie en dépendait. Tyler, a crié maman. Ne parle pas à ta sœur comme ça. Ma sœur qui héritait de tout ce que j'avais construit tout en planifiant de me virer 6 mois plus tard. Le silence mortel qui a suivi m'a tout dit. Ils étaient tous au courant du plan de licenciement. Ce n'est rien de personnel, dit mon père d'une voix basse. Jessica doit diriger les choses à sa façon. Ta présence pourrait être déroutante, déroutante. Ma présence serait donc déroutante pour la nouvelle propriétaire. Je me levai, les regardant chacun attentivement, sachant que ce serait la dernière fois que nous serions tous ensemble dans la même pièce en tant que famille. Vous savez ce qui est vraiment déroutant? Comment vous pouvez rester assis ici à prétendre que c'est une stratégie d'entreprise alors que vous êtes littéralement en train de voler 8 ans de mon travail? Nous ne volons rien du tout, répondit froidement Jessica. C'est l'entreprise de papa. Il peut en faire ce qu'il veut. Tu as tout à fait raison, répondis-je, ce qui signifie que je ne lui dois plus rien désormais. Je sortis et ne revins jamais à un dîner de famille. Après ce désastreux dîner de famille, je suis entré dans ce que je ne peux appeler autrement que mode planification stratégique. Je n'allais pas laisser mes émotions guider mes décisions. Et je n'allais certainement pas claquer la porte en partant les mains vides. S'il voulait jouer avec mon avenir, j'allais m'assurer de gagner. Pendant les 4 semaines suivantes, j'ai maintenu une façade totalement normale au travail tout en préparant méthodiquement mon départ. Chaque matin, j'arrivais à l'heure, je travaillais sur les projets clients avec mon niveau habituel de dévouement et d'expertise, et j'agissais comme si rien n'avait changé. Mais chaque soir, après la fermeture de l'atelier, je restais tard pour documenter tout ce que j'avais apporté à l'entreprise au fil des années. J'ai photographié chaque réalisation sur mesure que j'avais conçue et fabriquée, sauvegardant des images détaillées des étapes avant, pendant et après. J'ai copié chaque témoignage client mentionnant spécifiquement mon travail ou mon expertise. J'ai documenté chaque amélioration de processus que j'avais mise en place, chaque relation avec un fournisseur que j'avais développé, chaque innovation que j'avais apportée aux opérations de l'atelier.
J'ai créé un portfolio complet démontrant à quel point le succès de Thunder était directement attribuable à mes compétences et à mes efforts. J'ai également commencé à contacter notre réseau de fournisseurs et de sous-traitants, des relations que j'avais bâties au fil des années en travaillant ensemble sur des projets complexes. Ce n'étaient pas seulement des contacts professionnels. Beaucoup de ces gars étaient devenus de véritables amis qui respectaient mon travail et faisaient confiance à mon expertise. Quand je mentionnais, de façon informelle, que je songeais peut-être à lancer mon propre atelier à l'avenir, la réponse fut massivement positive et encourageante. Tyler, si tu te lances à ton compte, tu auras immédiatement mon business, dit notre motoriste. Tu es le seul chez Thunder qui comprend réellement ce que nous faisons ici, et tu sais toujours exactement ce que tu veux quand tu passes une commande. Notre sous-traitant en peinture et carrosserie eut une réaction similaire. Mec, j'attends depuis longtemps que tu ouvres ton propre atelier. Travailler avec toi est toujours fluide et professionnel. Avec certains autres gars de Thunder, pas vraiment. Mais mon véritable atout était Marcus Webb, propriétaire de Web Performance, à une trentaine de miles au sud de chez nous. Marcus dirige le plus grand concurrent de Thunder dans la région, et nous avions collaboré plusieurs fois sur des projets où aucun des deux ateliers ne pouvait tout gérer seul. Marcus essayait de me recruter depuis des années, me disant régulièrement que je gaspillais mes talents en travaillant pour quelqu'un d'autre. Je retrouvais Marcus pour déjeuner un jeudi après-midi et lui exposais toute la situation. Je lui parlais du plan de succession, du licenciement prévu, de tout. Sa réaction fut immédiate et intense. Bon sang, Tyler. Après tout ce que tu as construit là-bas? C'est dégueulasse, même pour une entreprise familiale. J'ai besoin d'options, Marcus. Si je suis de toute façon mis dehors, je veux atterrir quelque part de bien. Oublie quelque part de bien. Et si on faisait en sorte que tu atterrisses au sommet? J'ai une proposition pour toi. Marcus prévoyait d'étendre Web Performance dans la fabrication sur mesure haut de gamme depuis des années, mais il manquait d'expertise spécifique et de réputation pour rivaliser à ce niveau. Il me proposa un partenariat, 40% de part dans une nouvelle division appelée Web Custom Works, plus un salaire annuel de 85 000 $ au départ, avec des primes liées à la croissance de la division. Je vais faire encore mieux, ajouta-t-il. Je retarderai l'annonce de la nouvelle division de quelques mois. Quand tu seras prêt à bouger, nous lancerons une campagne marketing complète mettant en avant ton expérience et tes réalisations passées. Ta réputation te suivra, et leurs meilleurs clients suivront ta réputation. C'était parfait. Non seulement je m'en sortais financièrement, mais j'allais emporter avec moi une part significative de l'activité la plus rentable de Thunder. Les clients haut de gamme, qui recherchaient spécifiquement mon expertise, auraient toutes les raisons de me suivre chez Web Custom Works. J'ai aussi contacté Jake Morrison, l'entrepreneur tech pour qui j'avais construit 3 hot rods l'année précédente. Il avait été tellement impressionné par mon travail qu'il avait déjà référé plusieurs autres clients fortunés à Thunder, représentant des centaines de milliers de dollars en affaires potentielles. Quand je lui expliquai que je prévoyais de lancer ma propre activité, sa réponse fut immédiate et enthousiaste. Tyler, tu es un artiste avec les moteurs et le métal. N'importe quel atelier que tu crées aura mon soutien total et mes recommandations. Je ferai en sorte que tout mon réseau sache où te trouver. À la fin du mois, j'avais tout en place, un nouveau job avec un salaire bien meilleur et une participation au capital, un pipeline de clients haut de gamme prêts à me suivre, et un plan complet qui allait essentiellement vider Thunder de son activité de fabrication sur mesure. Plus important encore, j'avais un calendrier clair et une stratégie pour exécuter mon départ de façon à maximiser l'impact. Je passais encore une semaine à peaufiner les détails et à m'assurer que chaque pièce de mon plan était solide. Puis j'étais prêt à appuyer sur la gâchette. Je choisis un vendredi après-midi, pour un maximum de chaos et un minimum de contrôle des dégâts. Jessica n'était pas à l'atelier, ce qui, pour un jour de semaine, était déjà étonnant, et papa était dans son bureau, à faire ce qui lui sert de travail. À exactement 16 heures, j'entrai dans le bureau de papa et déposai ma lettre de démission sur son bureau. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste chez Thunder Automotive. Aujourd'hui sera mon dernier jour. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il sans lever les yeux. Ma démission. Sa tête se releva d'un coup, son visage passant de la confusion, à l'incrédulité, à la colère, puis à la panique. Quoi? Tyler, tu ne peux pas simplement partir. On a la restauration des Henderson, le projet Morrison, le turbo de la Mustang. Tu t'arrangeras. Ou Jessica s'en occupera. C'est elle qui va être la propriétaire après tout. C'est ridicule. Tu es émotionnel et irrationnel. On en a déjà parlé le mois dernier, au dîner. Tu avais été très clair sur ton rôle futur. Il se leva brusquement et attrapa mon bras. Attends. Peut-être qu'on est allé trop vite avec le plan de succession. Peut-être qu'on doit reconsidérer, t'intégrer dans la discussion sur la propriété. Peut-être, papa, que tu as planifié ça pendant des mois. Tu comptais me virer l'an prochain sans prévenir. Il n'y a rien à reconsidérer. Tyler, s'il te plaît. On a besoin de toi ici. L'entreprise a besoin de toi. L'entreprise a eu besoin de moi pendant 8 ans. Mais selon vos plans, elle n'aura plus besoin de moi l'an prochain. Alors pourquoi faire semblant qu'elle a besoin de moi aujourd'hui? J'ai vidé ma caisse à outils et je suis parti. En moins d'1 heure, mon téléphone sonnait sans arrêt.
Papa avait appelé 6 fois, maman pleurait au bout du fil, même Jessica avait appelé, probablement le premier vrai appel lié au travail de sa part. J'ai laissé toutes les sonneries aller directement sur la messagerie. Le week-end fut un véritable chaos. Samedi matin, ils avaient 3 gros projets nécessitant mon expertise, et soudain, plus personne n'était capable de gérer du travail de fabrication complexe. Papa a essayé de faire couvrir ça par d'autres mécaniciens, mais eux étaient des installateurs de pièces, pas des fabricants sur mesure. Carlos m'a appelé samedi soir. Mec, c'est le chaos. Ton père a passé la journée entière à reprogrammer des rendez-vous, à expliquer aux clients pourquoi leur voiture ne serait pas prête. Jessica est venue 1 heure, a pris des selfies, puis est repartie quand elle a compris qu'il y avait du vrai boulot à faire. Lundi matin, papa s'est pointé à mon appartement à 6 heures, l'air de n'avoir pas dormi. Tu as fait passer ton message. Reviens, et on trouvera une solution ensemble. Trouver quoi? Tu as déjà décidé de l'avenir de l'entreprise. On peut changer le plan de succession. Te faire entrer comme associé. Peut-être une copropriété 50-50 avec Jessica. Maintenant tu veux me faire associer? Après ma démission? Après que ta petite préférée a prouvé qu'elle n'arrivait même pas à tenir un jour sans moi. Elle apprend. Elle a besoin de temps et d'expérience. Du temps pour apprendre quoi? La différence entre une clé et un tournevis? Papa, elle ne pourrait même pas monter un meuble IKEA, alors diriger un atelier sur mesure. Il avait l'air vaincu. Qu'est-ce que tu veux? Donne tes conditions. Je ne veux rien de vous. J'en ai fini avec Thunder. C'est là que j'ai porté le coup de grâce. Ah, et papa, Web Performance annonce la semaine prochaine l'ouverture de sa nouvelle division de fabrication sur mesure. Devine qui la dirige? Le sang se vida de son visage. Il savait exactement ce que ça signifiait pour le business de Thunder. Tyler, tu ne peux pas faire ça. C'est trahir tout ce que nous avons construit ensemble. Non, papa. La trahison, c'est ce que toi tu m'as fait. Ça, ce n'est que du business. Les 6 semaines suivantes furent un pur spectacle à mes yeux. J'ai commencé chez Web Custom Works et, immédiatement, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau pour la première fois depuis des années. Marcus m'avait installé dans un atelier incroyable, tout l'équipement neuf, budget illimité pour les outils spécialisés, et une liberté créative totale pour construire les projets dont j'avais toujours rêvé. Pendant ce temps, Thunder Automotive s'effondrait plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. Carlos devint ma source officieuse de mise à jour quotidienne sur le chaos, et chaque appel était plus divertissant que le précédent. La première semaine fut un désastre monumental. Mec, ils ont dû reprogrammer ou annuler 12 rendez-vous parce que Jessica a voulu gérer seule les consultations clients. Elle a estimé qu'une révision complète de la suspension prendrait 4 heures de main-d'œuvre. 4 heures. Elle croyait littéralement qu'un remplacement complet de suspension pouvait se faire en 4 heures. La deuxième semaine fut encore pire. Tu te rappelles de cette Mustang biturbo pour le représentant pharma? Jessica a dit au client que ça ajouterait au moins 300 chevaux, peut-être 4 scènes si on optimisait vraiment. Maintenant, il veut des garanties de performance écrites, et elle panique complètement parce qu'elle n'a aucune idée de ce qu'un kit turbo peut réellement fournir sur un moteur d'origine. La troisième semaine, ce fut la perte du premier gros client. Ils ont perdu la recommandation Morrison. Tu sais, le gars qui voulait qu'on lui monte une chevelle personnalisée. Jessica s'est pointée à la consultation en tenue de boîte de nuit, a passé toute la réunion à prendre des selfies avec sa voiture et a demandé si elle pouvait les poster sur Instagram. Il est parti au milieu et a appelé Web Performance l'après-midi même. La quatrième semaine, les répercussions financières ont commencé à se faire sentir. Henderson est revenu en hurlant. Jessica lui avait promis que sa Corvette serait prête cette semaine, mais personne n'avait même commencé la carrosserie. Il menaçait de retirer sa voiture et d'exiger un remboursement complet pour un travail jamais entamé. Mais le vrai feu d'artifice a éclaté quand Web Custom Works a été officiellement lancé. Marcus et moi avions parfaitement planifié l'annonce, la calant pour un impact maximal au début du printemps, quand les gens commencent à penser à leurs projets automobiles d'été. Nous avons publié un communiqué de presse complet mettant en avant mes 8 années d'expérience et présentant des photos détaillées de mes précédentes créations sur mesure, en évitant soigneusement tout matériel protégé de Thunder, mais en rendant évident qui avait réellement fait le travail. La réponse fut immédiate et écrasante. En 48 heures, 6 des plus gros clients de Thunder ont appelé pour prendre rendez-vous avec Web Custom Works. Et ce n'était pas de petits projets, on parle de construction personnalisée à plus de 75 000 $, qui aurait représenté la principale source de revenus de Thunder pour les 8 mois suivants. Papa m'a appelé ce jeudi soir-là, et j'ai entendu le désespoir dans sa voix dès qu'il a commencé à parler. Tyler, ce n'est pas juste. Tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit. Je ne détruis rien, papa. Je donne simplement aux clients ce qu'ils veulent, un travail de qualité, réalisé par quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Mais ce sont NOS clients d'abord. On avait des relations avec certains de ces gens depuis des années. On avait des relations passées. Parce que quand M. Patterson a appelé Thunder la semaine dernière au sujet de son projet de chevelle, Jessica lui a dit que vous étiez trop occupé pour des petits projets. Alors il nous a appelés. Drôle de façon dont marche le service client, hein? Le silence de son côté était assourdissant.
Tyler, on est une famille. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se traite. Tu as raison, papa. Une famille ne planifie pas en secret de se virer les uns les autres. Une famille n'exclut pas les siens des décisions majeures. Une famille ne s'approprie pas le travail des autres tout en préparant leur mise à l'écart quand ça l'arrange. 2 semaines plus tard, Jessica a connu sa première vraie catastrophe. Elle avait convaincu un jeune plein d'argent mais sans aucune connaissance auto de la laisser gérer un swap complet de moteur LS dans sa Camaro vintage. Ça aurait dû être un boulot simple pour quelqu'un de compétent. Mais Jessica a géré ça comme si elle réalisait un film au lieu de diriger un projet mécanique complexe. Elle a décidé de diffuser tout le processus en direct sur Instagram, commentant sans arrêt à quel point les swaps moteurs étaient faciles et comment elle gérait absolument tout. Le problème, c'est qu'elle donnait constamment de mauvaises instructions aux mécaniciens, insistait pour qu'ils utilisent des pièces inadaptées parce qu'elle rendait mieux en vidéo, et transformait un travail de 3 jours en 2 semaines de correction et de réparation. La catastrophe finale est arrivée quand elle a insisté pour que le compartiment moteur soit peint en rose vif, parce que ça allait cartonner sur les réseaux sociaux. Le client a totalement explosé en découvrant ce qu'ils avaient fait à sa voiture classique, a menacé de poursuivre pour dommages et a exigé un remboursement complet plus une indemnisation pour la perte de valeur de son véhicule. Papa a dû absorber $18 000 de coûts de main-d'œuvre et de pièces juste pour faire disparaître l'affaire discrètement. Carlos m'a appelé ce soir-là, à peine capable de retenir ses rires. Mec, elle est officiellement bannie de l'atelier maintenant. Ton père lui a littéralement interdit d'interagir avec les clients ou les mécaniciens. Elle est cantonnée uniquement aux publications sur les réseaux sociaux, et même ça doit être validé avant de partir en ligne. Mais les coups n'ont cessé de pleuvoir. 4 autres gros clients ont suivi la chevelle de Patterson jusqu'à Web Custom Works. Les revenus de Thunder avaient chuté de près de 50% par rapport à l'année précédente, et ils perdaient des clients chaque semaine à mesure que se répandaient les rumeurs sur leurs problèmes de qualité et de fiabilité. Le dernier clou dans le cercueil de Thunder allait arriver, et Jessica allait l'enfoncer elle-même. La destruction ultime de Thunder Automotive provenait de la source la plus inattendue possible, la tentative désespérée de Jessica de sauver l'entreprise qu'elle s'apprêtait à hériter. Alors que la société poursuivait sa spirale descendante au cours des mois suivants, elle devint de plus en plus frénétique à l'idée de trouver une solution qui restaurerait leur réputation et ramènerait les clients perdus. Papa lui parlait à peine à ce stade, passant la plupart de son temps enfermé dans son bureau à passer des coups de fil frénétiques aux fournisseurs et anciens clients, essayant de sauver ce qu'il pouvait des relations. Maman, elle, souffrait de ce qu'elle appelait des problèmes de santé dus au stress, nécessitant des visites médicales fréquentes et des médicaments sur ordonnance. La famille s'effondrait, et Jessica décida qu'elle allait être l'héroïne qui sauverait tout. Son plan brillant consistait à exploiter ce qu'elle considérait comme son plus grand atout, son audience sur les réseaux sociaux. Elle avait réussi à accumuler environ 50 000 abonnés sur Instagram au fil des années, principalement de jeunes hommes plus intéressés par son apparence que par son expertise en mécanique. Jessica se convainquit que cela faisait d'elle une génie du marketing qui comprenait mieux que quiconque le marché moderne. Elle dépensa $25 000 de l'argent de l'entreprise, sans consulter papa ni obtenir aucune autorisation, pour engager une agence de marketing d'influence basée à Los Angeles, qui promettait de révolutionner la présence de Thunder et de créer du contenu viral qui transformerait l'activité. C'était exactement le genre de consultant mielleux qui exploite les propriétaires désespérés, incapables de faire la différence entre un vrai marketing et des inepties coûteuses. La campagne qu'ils mirent en place était tout ce qu'on pouvait attendre de gens qui n'avaient jamais touché une clé à molette de leur vie. Ils louèrent des voitures de sport exotiques que Thunder n'avait jamais réparées, engagèrent des modèles Instagram en bikini posant avec des outils qu'elle ne pouvait même pas identifier, et produisirent une vidéo incroyablement gênante où Jessica faisait semblant de reconstruire un moteur en portant des vêtements de créateur et un maquillage complet. La vidéo était censée devenir virale et attirer une vague de nouveaux clients séduits par l'approche, lifestyle, de Thunder en matière de personnalisation automobile. Au lieu de cela, elle fut littéralement massacrée par la communauté automobile réelle. La section des commentaires fut un champ de bataille brutal, dénonçant tout ce qui allait mal dans la culture automoderne, accusant Thunder d'être un atelier imposteur dirigé par des wannabes d'Instagram et remettant en cause leur capacité à construire quoi que ce soit de plus complexe que les montages truqués montrés dans la vidéo. Mais le vrai désastre survint lorsque la vidéo attira l'attention d'un blogueur automobile qui décida de vérifier les affirmations de Thunder sur ses travaux passés. Cet homme fut méticuleux et persistant, creusant dans l'historique de l'entreprise et recoupant les publications de Jessica sur les réseaux sociaux avec la documentation réelle des projets. Il publia une enquête détaillée intitulée « L'Instagram princesse de Thunder Automotive s'approprie le travail de son frère », qui montrait des comparaisons côte à côte entre les posts de Jessica revendiquant divers projets et les documents prouvant que j'avais en réalité conçu et fabriqué tout le travail. L'article devint viral dans la communauté automobile, partagé sur tous les grands forums auto, groupes Facebook et chaînes YouTube. Il fut repris par plusieurs publications spécialisées, et même mentionné sur quelques chaînes YouTube populaires consacrées aux polémiques de l'industrie. En une semaine, Thunder Automotive passa du statut d'atelier respecté au niveau local à celui de blague nationale, symbole de tout ce qui n'allait pas avec la culture des réseaux sociaux envahissant l'artisanat automobile authentique. Les dégâts réputationnels furent catastrophiques et immédiats.
Les clients commencèrent à annuler leurs projets et à exiger des remboursements. Les fournisseurs imposèrent le paiement comptant à la livraison, au lieu des conditions de paiement à 30 jours que Thunder avait eues pendant des années. Même les clients ordinaires commencèrent à faire leur vidange et entretien ailleurs, ne voulant pas être associés à l'atelier Instagram bidon. 3 semaines après la publication de la vidéo, Thunder Automotive était pratiquement en faillite. Ils ne pouvaient plus payer les salaires, ni régler les fournisseurs, et n'avaient plus de clients prêts à leur confier des projets sérieux. Papa fut contraint de licencier 4 des 6 mécaniciens, ne gardant que Carlos et un autre pour gérer les rares réparations de base qui entraient encore. C'est alors que papa m'appela, et pour la première fois de toute notre relation, il n'était pas en colère, ni exigeant, ni manipulateur. Il suppliait. « Tyler, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. On va tout perdre. Je suis désolé d'apprendre ça, papa, mais je ne vois pas en quoi c'est encore mon problème. Tu pourrais revenir. On pourrait tout recommencer ensemble. Je te donnerai la pleine propriété de ce qu'il reste. » Jessica a accepté de se retirer complètement. Se retirer pourquoi? Un autre désastre marketing d'influenceur? Papa, elle vient de dépenser 25 000 $ pour transformer ton entreprise en risée nationale. Ce n'est pas une erreur ou une leçon, c'est de l'incompétence totale. Elle sait qu'elle a foiré. Elle a appris sa leçon. Sa leçon vous a coûté l'entreprise entière. Pourquoi voudrais-je hériter d'un navire en train de couler sans clients, sans réputation et sans argent? Le désespoir dans sa voix était douloureux à entendre. Tyler, on va perdre l'atelier. On va perdre la maison. Tout ce que ton grand-père a construit, tout ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. Ta mère se stresse là-dessus. Elle pleure tous les jours depuis 2 mois. C'est vraiment malheureux, papa. Mais tu as fait tes choix quand tu as décidé que Jessica valait plus que le fils qui avait réellement construit ton entreprise. J'avais tort. J'avais totalement tort sur toute la ligne. Tu avais raison sur Jessica, raison sur le business, raison sur tout. J'aurais dû t'écouter il y a des années. J'aurais dû t'inclure dans la succession au lieu de manigancer en secret pour voler le travail de ta vie. Je sais. Je sais que j'ai tout gâché. Mais nous sommes quand même une famille. On ne peut pas trouver un moyen de s'arranger? Ce week-end-là, Thunder Automotive ferma officiellement ses portes pour de bon. Papa ne put pas payer le dernier salaire, ni régler les factures fournisseurs en attente, et n'avait aucune perspective réaliste de générer assez de revenus pour poursuivre l'activité. 35 ans d'histoire d'entreprise, anéantis en moins de 8 mois. La dernière humiliation fut de devoir vendre aux enchères tout l'équipement de l'atelier pour payer les dettes les plus urgentes. J'allais à la vente et racheter mes anciens outils de fabrication pour environ 20% de leur valeur réelle. Les mêmes outils avec lesquels j'avais bâti la réputation de Thunder étaient désormais à moi, légalement et officiellement, rachetés dans les décombres de l'entreprise qui avait tenté de m'évincer. Papa était là, regardant son œuvre se vendre pièce par pièce. Quand il me vit acheter les outils, il s'effondra complètement. Tyler, je suis tellement désolé. Je suis désolé pour tout. Tu avais raison à propos de Jessica, raison à propos de l'entreprise, raison à propos de tout ce que j'aurais dû faire différemment. Elle n'a jamais compris ce que nous faisions vraiment ici. Elle ne s'est jamais souciée de l'artisanat ni des relations avec les clients. Elle voulait juste l'argent et le statut. Où est Jessica maintenant? Demandai-je. Partie. Elle a déménagé à Los Angeles avec un petit ami influenceur qu'elle a rencontré grâce à cette agence de marketing. Elle n'a pas appelé, ni envoyé de message depuis la fermeture de l'entreprise. Elle nous a laissés avec toutes les dettes et tous les problèmes qu'elle avait créés. Maman s'approcha, les larmes coulant sur son visage. Tyler, chérie, s'il te plaît. Ton père a fait de terribles erreurs, mais nous restons une famille. Nous sommes en train de perdre la maison. Nous n'avons plus aucune épargne pour la retraite. Ne pourrions-nous pas trouver un moyen de retravailler ensemble? Je les regardais tous les deux, brisés, vaincus, au bord de la faillite parce qu'ils avaient choisi de miser leur avenir sur le mauvais enfant. Une partie de moi éprouvait de la pitié pour eux, mais une plus grande partie se souvenait de 8 années passées à être tenues pour acquis, 8 années de sacrifice pour leurs bénéfices, 8 années à bâtir quelque chose que je croyais être destiné à moi un jour. Vous avez fait votre choix il y a 8 ans quand vous avez décidé que je ne valais pas la peine d'être inclus dans les discussions de succession. Vous l'avez refait en me licenciant après avoir confié l'entreprise à Jessica. Et vous l'avez fait chaque jour où vous louangiez Jessica pour du travail que j'avais accompli, tout en me payant la moitié de ce que je valais. On peut repartir à zéro, supplia papa. On peut reconstruire ensemble. J'ai appris ma leçon. Non, on ne peut pas. Parce que moi, j'ai déjà reconstruit. Et je l'ai fait sans vous. Je les ai laissés là, à la vente aux enchères, et je ne me suis jamais retourné. Web Custom Works est aujourd'hui l'atelier automobile haut de gamme numéro 1 de notre région. Nous sommes complets pour les 10 prochains mois, avec une liste d'attente d'1 an pour les projets majeurs, et venons d'embaucher notre 8e technicien à plein temps. Marcus m'a proposé de racheter 20% supplémentaires de parts dans l'entreprise, et mes revenus annuels approchent désormais les 140 000 $, plus la participation aux bénéfices. Mes parents ont perdu leur maison et ont dû déposer le bilan. Papa a fini par trouver du travail dans une chaîne de vidange rapide, payé 16 $ de l'heure, une sacrée chute par rapport à la gestion d'une entreprise prospère. Quant au rêve d'influenceuse de Jessica,
Ils se sont effondrés lorsque son petit ami l'a quitté et que son nombre d'abonnés a plongé après le scandale Thunder, devenu largement connu. La dernière nouvelle que j'ai eue d'elle, elle travaillait dans un restaurant et partageait un petit appartement avec des colocataires.